Nous allons prier pour la parole que nous allons écouter. Est-ce qu'on peut se mettre debout sans les mariés, hein? Parce qu'ils sont à l'honneur aujourd'hui. Est-ce qu'on peut se mettre debout pour recommander ce temps précieux entre la main du Seigneur et aussi de prier pour la parole. Seigneur, nous bénissons ton nom pour ce temps et pour ce temps merveilleux que tu nous as accordé de venir dans ta présence et par rapport à cette circonstance. Et nous savons que tout a été créé, Seigneur, par la parole. C'est pour cela que nous voulons aussi, Seigneur, prononcer ta parole parce que c'est la parole qui bénit. Et que laisse que le cœur soit préparé et l'instrument, Seigneur, soit disposé, soit un instrument qui va transmettre cette parole au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Je ne vais pas vous prendre beaucoup de temps, mais je vais essayer de parler l'essentiel parce que le temps nous presse. Et comme l'homme de Dieu a dit tout à l'heure, que cette parole n'est pas seulement pour le marié, mais c'est pour toutes les personnes qui se déplacent et de venir enseigner. Amen. Je pense enseigner, il y a aussi des mariés et il y a aussi les célibataires. Et cette parole nous concerne tous. Parce que à travers cette parole que le mariage a été institué, parce que Dieu est le Dieu de la parole. Alors, j'aimerais prendre ma Bible, si tu as aussi ta Bible, et tu peux aussi prendre ta Bible afin que nous puissions lire ensemble la parole de Dieu. Je vais prendre sur le livre des Juges. Amen. Je vais essayer de lire. Nous allons prendre le livre des Juges, chapitre 1er, et je vais lire à partir du verset 12. Et la Bible déclare ainsi, et Caleb dit, je donnerai ma fille Aksa pour femme à celui qui battra Kirjat-Sefer et qui la prendra. Othniel, fils de Canas, frère cadet de Caleb, s'en empara, et Caleb lui donna pour femme sa fille Aksa. Lorsqu'elle fit entrer chez Othniel, elle sollicita de demander à son père un champ. Elle descendit de son âne et Caleb lui dit, qu'as-tu? Elle lui répondit, fais-moi un présent, car tu m'as donné une terre du Midi, donne-moi aussi des sources d'eau. Et Caleb lui donna les sources supérieures et les sources inférieures. Nous acclamons la parole de Dieu. Mes bien-aimés, moi je dis souvent, s'il y a la chose la plus merveilleuse que Dieu nous a donnée, c'est le mariage. Désolé pour des personnes qui diabolisent le mariage, qui disent « Oh, le mariage c'est difficile, le mariage c'est pénible, mais ça fait partie. » Alléluia. Moi je dis que s'il y a une chose merveilleuse que Dieu m'a donnée, c'est mon épouse. Alléluia. Les hauts et les bas, ça fait partie. Mais il y a souvent, nous diabolisons le mariage, désolé, mais moi, j'ai dit, je bénis le Seigneur. Quand je regarde mon épouse, je bénis le Seigneur. Et ce soir encore, notre bien-aimé Bob, quand elle regarde son épouse, il bénit aussi le Seigneur. Est-ce que toi aussi tu peux bénir le Seigneur pour ton épouse? Alléluia. Parce que c'est une bénédiction que Dieu t'a donnée pendant ton séjour sur cette terre. Mais quand tu commences à diaboliser ton mariage, désolé pour toi. Alléluia. Alors, je ne vais pas vraiment vous prendre beaucoup de temps. Je vais essayer un peu de gérer le temps qui m'est donné. Et nous voyons ici, la Bible déclare, il raconte l'histoire de Caleb, sans pourtant entrer dans les détails, mais je vais essayer de dire ce qui est essentiel.
Nous connaissons tous Caleb. Caleb, c'est un homme qui avait tenu tête au peuple israélite qui contestait contre Moïse et Aaron avant d'entrer dans la terre promise. Mais ici, il s'agit maintenant de conquérir parce que Dieu l'avait promis qu'il va entrer dans la terre promise et il va aussi lui donner des terres. Mais ici, il s'agit maintenant que Caleb puisse conquérir les terres que Dieu lui avait promis par la bouche de Moïse. Et nous voyons maintenant Caleb lance un défi en disant le terre qui m'est donné, si quelqu'un s'empare de cette terre, je vais lui donner ma fille en mariage. Alors son frère a remporté quand même la victoire sur le peuple qui habitait dans cette ville. Il s'empara de cette ville. Et Caleb a donné sa fille à son frère. Bon, à l'époque, c'était permis, mais à notre époque, là, moi, je ne dis pas que vraiment que tu puisses le faire. Mais que nous lisons la parole de Dieu par rapport au mariage, qui est une chose merveilleuse. Et qu'est-ce qui s'est passé? Alors, lorsque maintenant Othniel a pris son épouse, ils sont allés s'installer. Et lorsque nous revenons, lorsque nous lisons dans les vieux manuscrits grecs, nous remarquerons que c'est le mari, c'est la femme, c'est le mari qui avait demandé à son mari d'aller demander à son père un présent. Parce qu'à l'époque, si une fille va au mariage, le père va lui donner des présents. Et nous voyons ici, ces présents, c'était une terre. Lorsque nous allons dans Josué 15, et nous allons voir vraiment tous les détails. Et ces présents, c'était une terre. Moi, je dirais que c'était une bénédiction, parce qu'on parle d'un champ. Alors, la fille s'est retournée chez son père en disant que papa, tu m'as donné vraiment un présent, tu m'as donné la terre, parce que la terre donc la possédait déjà. Tu m'as donné la terre, mais à quoi sert à cette terre si ce qui est essentiel, je n'en ai pas? Aujourd'hui, mes bien-aimés, quand les choses se passent dans nos mariages, parce que nous passons à côté de l'essentiel. Est-ce qu'il y a les enfants de Dieu dans cette salle? Parce que nous passons à l'essentiel. Mais Aksa avait compris une chose, il s'est retourné à son père en disant que mais tu m'as donné un présent, tu m'as donné un cadeau, mais ce qui est essentiel, tu ne me l'as pas donné. Mais bien aimé, oui, Aksa et son mari avaient reçu une terre. Je pense qu'en Israël, à l'époque, une terre, c'était vraiment quelque chose d'important d'avoir une terre. Même un cultivateur, s'il n'a pas une terre, je pense qu'il n'aura pas de place pour cultiver. Même un berger, pour pouvoir paître ses brebis, il fallait qu'il puisse avoir une terre, mes bien-aimés. La terre, c'est une plateforme dont tout va se dérouler. Alléluia. Alors, même nous voyons au commencement Dieu, avant de pouvoir créer l'homme et la femme comme vous êtes là, il fallait qu'il puisse préparer une place pour les accueillir, n'est-ce pas? Alors Dieu a commencé à prononcer des paroles, que la lumière soit. Tout cela, c'était pour que l'homme et la femme puissent avoir un endroit pour pouvoir y installer. Dieu a commencé à créer, à prononcer des paroles, que la lumière soit la lumière fille. Et du premier jour jusqu'au 6e jour, Dieu a tout créé. Et lorsque Dieu créait, il prononçait le mot, il dit que cela est très... Est-ce qu'il y a des enfants dans cette salle? Et lorsque Dieu créa, il dit, cela est très bon. Mais bien aimé, si Dieu déclarait l'endroit dont l'homme et la femme vont être installés très bon, mais le mariage allait être encore plus très. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui écoute la parole de Dieu?
Amen. C'était pour l'homme et la femme. Dieu créa. Il déclare toujours c'est très bon. C'est très bon pour que l'homme et la femme puissent s'installer. Le mariage est tellement bon. Le mariage est tellement quelque chose qu'on ne peut pas comparer de tout ce que nous recevons dans ce monde. Même la Bible dit que le mariage c'est un mystère. Et pour comprendre ce mystère-là, alors il ne faut pas passer à l'essentiel. Amen. Est-ce que Bob, tu écoutes la parole? Est-ce que ma soeur, tu écoutes la parole? Alors si vous allez retenir cette parole, c'est vrai que vous allez continuer encore à vivre la joie et le bonheur dans votre mariage. Amen. Alors que lorsque Dieu a tout fini de créer, et il a créé l'homme et la femme, il les a bénis. Il a dit que soyez féconds. Depuis ce jour-là, quel que soit le plan de l'ennemi, le mariage a été béni. Alors dans nos mariages, il faut que nous arrivions à prononcer des paroles de bénédiction. Même si tout semble mal, il faut toujours bénir ton mariage. Il ne faut pas ouvrir la porte au diable à travers tes paroles. Combien de personnes maudissent leur mariage? Désolé mes bien-aimés, mais moi mon mariage, c'est quelque chose que je dois vraiment jalousement gérer. Parce que les hauts et les bas en fait partie. Amen. De la même manière, et que Aksa a vu qu'il y a la terre, il y a l'endroit où ils vont s'installer, mais il manque quelque chose de très important. Il s'est retourné en son père en disant, Père, voilà tout ce que tu m'as donné, mais il y a l'essentiel qui manque. Tu m'as donné tout, tu m'as donné la terre, mais il manque la source. Alléluia. Il manque la source. Et qu'est-ce que le père avait fait? Il a donné à Aksa, sa fille. La Bible déclare la source supérieure et la source inférieure. Amen. Qu'est-ce que cela signifie, mes bien-aimés? Lorsque nous allons dans la parole de Dieu, nous allons dans Ésaïe 53, à partir du verset 8, vous allez voir que Dieu est en train de déclarer que sa parole, c'est comme la pluie qui tombe, c'est comme la neige qui tombe. Donc, c'est la parole qui manque dans nos mariages. C'est la parole de Dieu qui manque dans nos mariages. C'est pour cela, dans nos mariages, nous avons des problèmes. Mais lorsque nous mettons la parole au centre de notre mariage, cette parole n'est autre que Dieu lui-même. Cette parole n'est autre que Jésus lui-même. Alléluia. Ce n'est pas la parole que nous écoutons, mais c'est la parole que nous mettons en pratique. C'est ça qui va sauver notre mariage. Amen, mes bien-aimés. Alors, la source supérieure et la source inférieure. Et la parole, l'eau symbolise aussi le Saint-Esprit. Lorsque nous allons dans Jean chapitre 7, verset 37, vous allez voir que Jésus-Christ est en train de déclarer aussi l'eau de vie comme le Saint-Esprit. Amen. Lorsque vous avez la parole de Dieu, il faut aussi inviter le Saint-Esprit dans votre mariage. Et Ephésiens 6, 17 nous dit que cette parole est l'épée de l'Esprit qui va nous aider dans les moments difficiles. Alléluia. Et combien de personnes, combien des enfants de Dieu, combien de couples, combien de mariages ont passé à côté de l'essentiel parce qu'ils n'ont pas obéi à la parole de Dieu. Ils n'ont pas laissé la parole de Dieu convaincre leur cœur. Dans des moments difficiles, dans des moments de tourment, parce que le mariage, ce n'est pas au moment où tout va bien. Tout va bien, chérie, chérie. D'ailleurs, moi, ma femme me dit tous les jours, chérie, chérie. Si elle ne me dit plus ça, je commence à la regarder. Qu'est-ce qui se passe? Où est partie chérie? Alléluia. Mais il faut aussi qu'il y ait les moments difficiles viennent. Quand les moments difficiles viennent, en ce moment-là, nous étant que les enfants de Dieu, mes bien-aimés, nous tournons nos faces vers le Seigneur. Amen.
Moi, lorsque j'ai connu mon épouse avait 22 ans. Moi, j'avais 23 ans. Parce que moi, une épouse, il y a qu'une année de différence. Elle avait 22 ans, moi, j'avais 23 ans. Et moi, je suis aujourd'hui dans les cinquantaines. Mais si je regarde les moments que je me souviens dans ma vie, les moments que le Seigneur nous est venu en aide, au moment où nous nous sommes humiliés devant la parole de Dieu. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Le problème se passe lorsqu'il y a un problème dans le mariage. Chacun veut avoir raison. Chacun veut avoir raison. Mais qu'est-ce que l'apôtre Pierre dit? Humiliez-vous sous la main puissante de Dieu. Au moment des problèmes, bien aimés, parce que le diable est en train de tourner. Il cherche qui va détruire. Ça veut dire qu'il cherche à détruire votre mariage. Parce que c'est un cadeau merveilleux que Dieu nous a donné. Et le diable cherche à tout prix à le détruire. C'est pour cela qu'on voit les enfants de Dieu se divorcent. Les païens aussi se divorcent. Alléluia. Mais un enfant de Dieu qui connaît la puissance de la parole de Dieu, il y a chaque moment qu'il y a un problème, il tourne vers le Seigneur. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit par rapport à la situation que nous vivons dans notre couple? N'est-ce pas, mes bien-aimés? Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Parce que cette même parole met de l'ordre dans notre famille, met de l'ordre dans notre couple. Cette parole a placé l'homme comme chef. Moi, je parle de la parole de Dieu. Ce que la parole de Dieu dit. Je ne parle pas de ce que l'Europe dit. Ce que les choses, mais je parle de ce que la parole de Dieu dit. Vous savez, à chaque moment que nous élevons, même une phrase, même une seule lettre de la parole de Dieu, nous rendons cette parole inefficace. Mais lorsque nous laissons la parole de Dieu comme cela est, et nous allons vivre la puissance de la parole de Dieu. Parce que je vous dis quelque chose que moi-même j'ai expérimenté. Amen. Si je vais dire, sans compter les temps de fiançailles avec mon épouse, je pense que nous arrivons à des trentaines. Et à chaque moment, j'ai dit à mon épouse, il faut que nous puissions fêter, renouveler notre... Mon épouse toujours refuse. Amen. Mais nous allons en faire. Alléluia. Mais les temps que nous avons passés, ce n'était pas des temps toujours meilleurs, mais c'était aussi des temps difficiles. Mais lorsque nous tournons vers la parole de Dieu, et nous voyons les effets. Je me rappelle, pour ne pas aller loin, mais je me rappelle un jour, nous avons eu des problèmes dans notre couple. Moi, je n'aime pas des couples qui sont hypocrites, qui disent, moi, dans mon couple, il n'y a rien, nous sommes toujours bien. Là, nous nous mentons. Amen. Que tu sois un enfant de Dieu, que tu sois un païen, il y a toujours des problèmes. Mais il y a une différence. Parce qu'au milieu de nous, nous invitons le troisième homme. Le fil à 3 cordes ne se rompt pas facilement. Alléluia. Lorsqu'il est au milieu de nous, lui, il nous prend en charge. Alors, nous avons un peu de mésentente avec mon épouse. Et j'avais un ami, lui, il était déjà devenu pasteur. Moi, je n'étais pas encore devenu pasteur. Alors, il est venu nous visiter. Et lorsqu'il est venu nous visiter, il nous a trouvés avec mon épouse, on ne s'attendait pas. Mais lui, au lieu de pouvoir mettre son autorité pastorale en œuvre, il me prend toujours comme son ami, il commence à palabrer avec mon épouse. Là, mon épouse se fâche. Moi, je lui ai appelé, j'ai dit, tu sais, toi tu es déjà pasteur, tu es venu chez nous, moi j'attends que tu puisses... Toi tu es venu chez nous, moi j'attends que tu puisses mettre ton autorité pastorale en œuvre pour que tu puisses nous aider. Mais toi tu es en train de palabrer avec mon épouse, ça ne nous aide pas. Alors à ce moment-là, il s'est ressaisi, alors il commençait maintenant, il s'est allé vers mon épouse. Vous savez, ce sont la femme, quand elle se met en colère, mes bien-aimés, il y a certaines femmes, je ne dis pas tous, quand une femme se met en colère, il faut beaucoup de sagesse, parce que c'est aussi une femme que Dieu nous a donnée, elle a aussi ses faiblesses,
Mais nous, étant que chefs de famille, nous, étant que Dieu a placé devant nous, devons montrer l'exemple de pouvoir l'aider. Mais parfois, ça nous arrive aussi, toi qui es le chef, la femme se fâche, toi aussi tu te fâches, mes bien-aimés, tu ne vas pas l'aider. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Dieu nous a placés chefs étant que modèles pour pouvoir montrer à mon épouse comment vivre, comment aimer. Et s'il a des failles, nous devons vraiment la supporter parce que c'est aussi une personne faible que Dieu a mis à côté de nous pour que nous puissions hériter aussi le royaume avec lui. Et lorsque cet ami s'est ressaisi, il est parti. Maintenant, il commence à parler avec ma femme. Il est commencé maintenant à exhorter ma femme avec la parole de Dieu. Là, ce jour-là, j'ai vu comment la parole de Dieu a une puissance, mes bien-aimés. Même si mon épouse ne se rappelle pas, mais moi, j'ai retenu ce jour-là que la parole de Dieu a une puissance. Cet ami-là a cherché par des palabres, de parler, mais lorsque moi j'ai dit non, tu ne vas pas nous aider, il faut mettre ton autorité pastorale en œuvre, et sort la parole de Dieu, une parole qui peut nous aider. Il commençait maintenant à exhorter mon épouse, parce que moi, j'étais dans une position de faiblesse, parce que je cherchais que mon épouse puisse revenir à la raison pour que nous puissions vivre toujours la paix dans la famille. Et il a mis la parole de Dieu en exécution et la parole de Dieu a fait ses effets. Alléluia. La seule chose qui peut aider nos mariages, c'est la parole de Dieu, mes bien-aimés. Et Aksa avait raison de dire que tu m'as donné la terre, mais tu as oublié de me donner la source. Et le Père a attendu. Lorsque nous avons des problèmes, il faut aller aussi vers le Père. C'est lui qui a institué le mariage. Lui, il vous connaît. Alléluia. Lui, il vous connaît. Est-ce que je peux m'arrêter là? Alléluia. Amen. Je ne vais pas entrer en détail. Mais il y a une chose, Bob. Il y a une chose, ma sœur. La parole, ma sœur Rose, la parole de Dieu soit au centre de votre vie. Au centre de votre vie, et vous allez vivre la joie et la paix. Vous allez aimer encore plus le Seigneur. Il y a une femme, et pendant tout le temps, il n'avait pas encore reçu le Seigneur. Il y avait toujours des problèmes dans son foyer. Les jours où il avait reçu le Seigneur, il a vu comment le Seigneur intervient. Il a dit, Seigneur, où étais-tu depuis si longtemps? Moi, j'ai vu la misère dans ma famille, mais maintenant, je te connais. Amen. La parole de Dieu soit au centre de votre vie. Amen. Cela va vous aider. Et à chaque moment, est-ce que Dieu parle aussi à quelqu'un? Pas seulement à Bob, pas seulement à Rose, mais à vous aussi. Peut-être tu es là, tu vis un problème dans ton foyer. Peut-être tu es là, je ne sais pas comment. Mais il y a quelqu'un qui donne la solution. Amen. Parce que je vous parle de ce que moi-même j'expérimente tous les jours. Dieu est bon. Amen. Dieu est bon. Mais il ne faut pas oublier que nous attendons aussi ce qui est plus précieux. Même si Dieu nous a donné le mariage, mais c'est les avant-goûts de ce que nous allons vivre lorsque le Seigneur va venir. Lorsqu'il va venir pour prendre son église. Et vous devez aussi avoir la perspective de l'enlèvement. Alléluia. Cela va aussi vous aider pour que vous conservez vraiment saint dans la face de notre Dieu. Que le Seigneur bénisse tout et chacun de nous et aussi bénisse cette parole. Amen. Je remets la parole à l'homme de Dieu.